Le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Voici le programme d'action de la sorcellerie. La sorcellerie est une machine utilisée par l'ennemi dans le but de tuer, d'égorger et de détruire. Donc la sorcellerie agit dans le but de faire mal. Alors bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. La seule atmosphère ou la seule émotion qui prévaut dans le royaume de Dieu, c'est la joie. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que dans le royaume de Dieu, dans le ciel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de pleurs. Il n'y a que la joie. Et la Bible nous dit que lorsqu'une personne se convertit sur terre, il y a de la joie dans le ciel parce que c'est la joie qui est l'émotion qui est exprimée par Dieu, qui est exprimée dans le ciel. Et c'est cette joie que Dieu veut que nous ayons sur la terre. Et la sorcellerie travaille expressément pour ne pas que nous expérimentons cette joie. L'œuvre de la sorcellerie est pour ne pas que nous expérimentons la joie. Donc les sorciers ne travaillent pas pour donner le bonheur à quelqu'un ou pour permettre à quelqu'un d'être heureux, pour permettre à quelqu'un d'être joyeux. Ce n'est pas possible. Donc tout ce qui travaille pour t'enlever ta joie, pour enlever ton bonheur, pour t'enlever tes moments de réjouissance, derrière, la plupart des fois, se trouve la sorcellerie. Donc, la sorcellerie est une machine, mais c'est une machine spirituelle. Ce n'est pas une machine physique, ce n'est pas une machine matérielle où on peut appuyer un bouton power pour mettre en mouvement ou bien pour le stopper. Non, c'est une machine spirituelle, donc une machine invisible. Et cette machine invisible-là, c'est pas parce qu'elle est invisible qu'elle n'est pas efficace. Elle est hyper efficace. C'est une machine très, très efficace dans les mains du diable. Et qu'est-ce qui met la sorcellerie en marche? Alors, pour comprendre ce qui met la sorcellerie en mouvement, nous devons comprendre que comment la sorcellerie est organisée. Quand on parle de sorcellerie, on parle de deux entités. Un être humain, un homme, qui a la chair et le sang, qui s'unit à un démon, qui est le démon de sorcellerie ou bien l'esprit de sorcellerie, avec lequel ils vont travailler dans le but de faire du mal aux hommes. Donc, comment la sorcellerie s'organise? Il s'organise en petits groupes. Le premier groupe qui se met en place, c'est ce qu'on appelle le clan en sorcellerie, le clan. Ensuite, on a un autre groupe qu'on appelle les tribus de sorcellerie. Et le dernier groupe, c'est la confrérie de sorciers. Lorsqu'on parle de clan de sorcellerie, le clan s'organise dans une famille. Lorsqu'on parle de clan de sorcellerie, on parle d'une famille. Alors, la stratégie que le diable a utilisée est très organisée. C'est-à-dire que il a pensé à la base. Il a pensé à la cellule de base qui est la famille. C'est-à-dire que une famille est formée par un homme et une femme. Et l'homme et une femme que Dieu a créés, Adam et Ève, n'est-ce pas, ont mélangé leur sang pour fabriquer les autres enfants. Et depuis Adam et Ève, il y a le lien de sang qui est communiqué aux enfants. On utilise le sang des parents pour pouvoir venir au monde. Donc, nous sommes liés à nos parents, n'est-ce pas? Nous sommes liés à nos parents par le sang. Donc, la sorcellerie s'organise en famille. Le diable s'arrange à prendre un membre de la famille qu'il initie et puis ils initient d'autres personnes. Mais comme c'est une société secrète, la sorcellerie fait partie du monde des ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avoir des réunions, mais en secret. Et au niveau du clan, c'est là, dans leurs réunions, qu'ils vont décider quel membre de la famille qu'il faut attaquer. Et quand on parle de famille, on ne parle pas de la petite famille, mais de la grande famille. Ça veut dire que quoi? Avant que nous arrivons, nos parents ont été. Et avant nos parents, il y a eu nos grands-parents, nos aïeux, nos ancêtres. C'est depuis l'origine, depuis longtemps, que la sorcellerie s'est mise en place. Mais le clan demeure et le clan passe de génération à génération. Ça veut dire que la sorcellerie a cette pratique d'initier de nouvelles personnes dans le clan. Quand une personne a travaillé pour la sorcellerie pendant peut-être 50 ans, 60 ans de sa vie et qu'elle doit mourir,
elle prend le temps de léguer l'héritage de sorcellerie à quelqu'un dans la famille. Il y a des critères de sélection. La règle d'or en sorcellerie, c'est la haine. Donc, une personne qui est animée de jalousie, de méchanceté, qui a la haine dans le cœur, est très favorable à la pratique de la sorcellerie. Ce sont ces genres de personnes que la sorcellerie va recruter, les former dans le secret, les initier, et puis ils vont prendre la place, n'est-ce pas? Ces personnes vont prendre la place de ceux qui sont vieillissantes et qui vont mourir. Aujourd'hui, la sorcellerie cible même les tout petits, les enfants. Le diable, pour pouvoir maintenir son joug sur une famille, choisit des membres de la famille et ces membres-là vont travailler jour et nuit contre les autres membres de la famille. Mais c'est en secret. Donc, tu ne peux pas savoir qui est le sorcier qui travaille contre toi. Ça peut être même la personne dans la famille que tu aimes le plus. Ça peut être même la personne que tu apprécies le plus. Ça peut être ça. Parce que c'est une activité secrète. C'est une activité qui se fait dans le secret. Et ils n'aiment pas être démasqués. Ils n'aiment pas agir pour être démasqués. Donc, ils ne feront pas les choses aussi pour attirer l'attention, en fait. Ils semblent être des personnes aimantes, mais c'est dans le secret, c'est dans leur clan qu'ils font le maximum de mal. Et ils sont tenus au secret, un peu comme les médecins, on parle de secret professionnel. Dans leur profession de sorcellerie, ils sont tenus au secret et ils ne doivent pas divulguer les informations, ils ne doivent pas aussi révéler que d'autres personnes sont dans leur clan de sorcellerie. Donc, dans le clan de sorcellerie, les choses se passent de manière assez ordonnée. Quand ils décident de livrer quelqu'un en sorcellerie, ils établissent un hôtel contre cette personne. L'hôtel existe et sur cet hôtel-là, ils vont faire un jugement. Dans leur jugement, ils vont faire des décrets. Ils vont d'abord juger la personne, ils vont la trouver coupable. Ils vont s'appuyer sur les péchés de la personne, sur les fautes de la personne, sur plusieurs choses et ils vont condamner la personne. Lorsqu'ils condamnent la personne, la sentence va être appliquée. Les démons vont être envoyés, libérés pour agir. La sentence peut être que la personne soit bloquée à un stade de sa vie. La personne peut être dans une limitation. Ça veut dire que la personne est limitée à un certain moment. La sentence peut être que la personne va voir tout ce qui contribue à son bonheur là devenir source de souffrance pour elle. Ça veut dire que soit ses enfants, soit son travail. Ça veut dire que dans son travail désormais, alors que cette personne était bien appréciée, bien acceptée, bien félicitée, du coup, on ne la félicite plus. Au contraire, on lui fait des reproches, tout le monde la rejette, elle ne comprend plus rien parce que cette personne-là est sous un effet, une condamnation en sorcellerie. Quand la sorcellerie travaille contre toi, c'est bizarre, tu ne trouveras pas d'explication logique à la situation que tu vis. Mais tu es victime, tu subis en fait. Ça veut dire que des décrets ont été mis en place, des situations ont été mises en place et le clan veille à ce que ce qui a été décidé dans le clan s'accomplisse et les démons soient envoyés. Souvent, ce sont des malédictions qui sont envoyées, souvent ce sont des attaques, souvent ce sont des décrets de mort. C'est pourquoi généralement, souvent les gens parlent de retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, parce qu'ils envoient des choses contre toi. Et pour que on puisse atteindre, n'est-ce pas, en sorcellerie, il faut qu'il y ait un clan dans ta famille. Et c'est comme ça que ça marche. Mais laissez-moi vous rassurer, votre famille n'est pas la seule. Toutes les familles de la terre sont dans la même dynamique. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, toutes les familles de la terre, dans toutes les familles, il y a des clans de sorcellerie. C'est comme ça. Que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, c'est partout la même chose. Le diable a pris soin d'établir des clans de sorcellerie partout pour pouvoir faire du mal au maximum de personnes. Maintenant que nous savons comment ils agissent, comment ils actionnent simplement leurs attaques à partir du clan. C'est tout. À partir du clan. Donc, c'est le clan qui décide. Le clan peut décider, par exemple, que telle personne n'ait pas d'enfant. Ou bien, parce que dans la grande famille, la famille élargie, il y a souvent des petites familles. Donc, le clan peut décider que dans la famille, la petite famille tant, il n'y a pas de succès scolaire. Que dans telle famille,
il n'y a pas de travail. Dans tel autre, il n'y a pas d'enfantement. Dans tel autre, il n'y a pas de mariage. Et tout ça sont décidés dans le clan. Et cela est appliqué et des démons veillent à ce que cela soit exécuté. Alors, nous avons vu que pour stopper une machine, il faut connaître quel est le type de machine, premièrement. Et deuxièmement, il faut savoir ce qui actionne la machine. Ici, dans notre cas d'espèce, la sorcellerie, nous avons dit que c'est une machine spirituelle. Donc, c'est une machine invisible. C'est une machine qui travaille dans le secret, dans le noir, sans qu'on puisse la voir physiquement. Ça, c'est une machine spirituelle. Ensuite, qu'est-ce qui actionne la sorcellerie? C'est un groupe de personnes qui travaillent avec le diable. Ce groupe-là, vous n'allez jamais pouvoir les identifier, les démanteler. Non. C'est pas évident. Dieu peut vous révéler des choses, leurs œuvres. Mais généralement, c'est difficile de savoir qui est derrière la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il se camoufle. Il peut arriver que vous faites un rêve et dans le rêve, vous voyez des gens qui vous poursuivent et vous reconnaissez certaines personnes de votre famille qui vous poursuivent. Mais n'allez pas trop vite à la conclusion que ces personnes-là sont dans le clan de la sorcellerie. Les personnes peuvent être victimes d'ensorcellement. C'est une pratique de sorcellerie qui consiste à prendre une personne dont l'âme est faible, prendre son image pour pouvoir se camoufler derrière cette image-là pour attaquer. Sinon, généralement, quand les sorciers attaquent, ils n'attaquent pas à visage découvert, à visage d'homme. Ils attaquent à visage d'animaux. Ils attaquent, par exemple, sous forme de chat, sous forme de serpent, sous forme de bœuf, sous forme de troupeau, d'éléphant, de lion. En tout cas, ils prennent des images pour camoufler leurs actions. Souvent, ce sont des chiens qui vous poursuivent pour ne pas que vous les reconnaissiez. Parce qu'ils n'aiment pas se faire voir. Donc, ce sera très difficile de repérer quelqu'un dans ton rêve et de savoir que c'est la personne-là qui fait la pratique de sorcellerie. Ensuite, selon mon expérience et selon les recherches que j'ai pu faire dans la Bible, j'ai vu que Jésus ne révèle pas l'identité de sorcier de quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'au temps de Christ, il n'y avait pas de sorciers. Il y en avait. C'est la même chose. Ils existaient. Au temps même de l'Ancien Testament, il y avait des sorciers. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne ou bien celle qui pratique la magie ou la sorcellerie. Tu ne laisseras pas vivre. Ça veut dire qu'il y a longtemps que cette pratique-là existe. Alors, si Jésus ne prend pas la peine de dire dans telle famille-là, celui-là est sorcier, celle-là est sorcière, c'est parce que c'est pas la bonne méthode. Le fait de savoir qui est le sorcier qui te fatigue là, ne va pas te permettre de pouvoir t'en sortir. Bien au contraire, la plupart des fois, tu vas te livrer. La plupart des fois, tu vas te livrer. C'est pourquoi vous allez voir que les vrais hommes de Dieu ne sont pas là pour te dire qui est le sorcier qui est derrière ta situation. L'homme de Dieu qui comprend comment opère la sorcellerie ne te dira pas qui est le sorcier. Même s'il le sait, si Dieu lui a montré, il ne te le dira pas. Pourquoi? Parce que le fait d'être ignorant de qui est sorcier dans ta famille va facilement t'aider à aimer tout le monde. Mais le jour où tu vas savoir que l'instrument de sorcellerie de ma famille là, c'est celui-là, je t'assure que te sera difficile, il te sera très difficile d'aimer cette personne-là de tout ton cœur. D'aimer cette personne-là comme ton prochain, comme toi-même, il te sera difficile. Or, le seul moyen que tu as pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir détruire l'œuvre de la sorcellerie, c'est l'amour. Donc, quand tu vas savoir que cette personne te fait du mal, la plupart des fois, tu vas te sentir poussé à haïr la personne. C'est pourquoi vous allez voir que souvent, lorsque les gens vont vers les féticheurs, les marabouts, qui travaillent aussi pour le diable, quand les gens vont vers ces personnes, ils font quoi? Ils disent, c'est ton oncle, c'est ta maman qui est sorcière. Ils font des révélations. Les gens se disent que, ah, enfin, je sais qui est le sorcier qui me fatigue. Mais quand tu sais après, qu'est-ce qui change? Ta situation ne change pas. Parce qu'en réalité, tu ne peux rien faire, tu ne peux que te livrer en haïssant la personne. On m'a parlé, par exemple, d'un monsieur, on m'a rapporté l'histoire d'un monsieur à qui ils ont dit que c'est ta maman qui est sorcière et qui te fatigue. Le monsieur est allé au village. Il a enfermé sa maison, sa maman dans une case. Il a mis le feu autour, il a brûlé la femme. Il a brûlé sa mère. Mais après, sa situation n'a pas changé.
Il y a eu la chasse aux sorcières en France, je crois. Il y a eu une période où on poursuivait les sorcières, on les tuait. Mais qu'est-ce qui a changé? Rien. Et Jésus, la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que pour traiter la sorcellerie, là, il ne faut pas chercher c'est quel homme. La personne en qui coule le sang et qui a la chair, ce n'est pas cette personne-là qui doit être ta cible. Ce n'est pas elle qui doit être ta cible. Elle est un instrument utilisé. Lorsque, par exemple, quelqu'un prend un couteau pour te piquer, tu ne peux pas te lever pour dire non, c'est le couteau là qui t'a fait du mal. C'est la personne qui a pris le couteau. Le couteau est un instrument. Donc, ton parent, qui fait partie du clan, sans que tu saches, cette personne-là souffre. Cette personne est en souffrance parce qu'elle est sous domination du diable qui fait d'elle ce qu'elle veut. Ce qu'il veut plutôt. Donc, ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas haïr le sorcier. C'est pourquoi il a dit, n'est-ce pas dans sa parole, tu aimeras ton ennemi. Il dit, aimez vos ennemis. C'est-à-dire que ton ennemi, c'est le sorcier qui te fatigue, qui fait des plans contre toi. Mais le Seigneur dit, aime-le. Pourquoi? Parce que l'amour est le seul moyen de te protéger contre ses attaques. C'est le seul moyen. Donc, j'insiste là-dessus, c'est très important. Si tu veux te battre contre la sorcellerie, si tu veux remporter la victoire et être à l'abri, stopper le clan entier, la première chose que tu dois avoir en toi, c'est l'amour. Et souvenez-vous que le Seigneur a résumé son commandement en 2 commandements, mais qui se résument en un seul mot, l'amour. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu as de la haine envers quelqu'un, si tu as de la rancune envers quelqu'un, tu es une proie facile à la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la sorcellerie aime la haine, la rancune, les choses de ce genre-là. Donc, quand tu as ces choses-là, la colère que tu gardes en toi, qu'est-ce que le diable fait? Ils ont un accès direct, une porte ouverte pour rentrer dans ta vie et d'opérer sans effort. C'est pourquoi le Seigneur dit que même si tu es en colère, ne laisse pas la nuit tomber sur ta colère. Parce que la nuit, les sorciers de ta famille, le clan va se mettre en mouvement. Parce qu'il y a ceux qui collectent des informations. Et ils apportent ces informations-là dans le clan et ils vont utiliser ces informations-là pour faire des incantations contre toi, pour libérer des esprits contre toi. Et ça va marcher parce que tu as gardé la haine dans ton cœur. Donc, si quelqu'un t'a fait du mal dans ta famille, pardonne-lui. Accorde-lui ton pardon. Jésus dit pardonner 7 fois, 77 fois. Pardonne-lui. C'est pour ton propre bien. Parce qu'il y a ce clan-là existe. Maintenant, tu sais que c'est une machine, la sorcellerie, et que pour que cette machine-là soit en marche, qu'elle fonctionne bien, il faut un clan. Et ce clan-là existe. Dans ce clan, il y a des démons qui travaillent avec des hommes qui sont les membres de ta famille. Un esprit ou plusieurs esprits, un homme, ça fait la sorcellerie. Et ils travaillent. Maintenant, comment stopper le clan? Alors, pour stopper le clan, là, aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la confrérie ni de la tribu. Parce que la tribu et la confrérie, c'est une autre dimension dans la sorcellerie. Mais déjà, ce qui concerne ta vie, parce que ce qui concerne les douleurs, les problèmes que tu as, on n'a pas besoin, c'est pas la tribu, c'est pas la confrérie, c'est le clan. Le clan suffit et c'est le clan qui opère. Donc, comment stopper ce clan-là? Le Seigneur dit dans sa parole, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Laisser vivre, c'est laisser prospérer. Laisser vivre, c'est laisser continuer ses activités. Laisser vivre, ce n'est pas tuer, ce n'est pas éliminer la personne. J'entends souvent des personnes dans leur prière qui disent que le sorcier meurt, qu'il meurt, que le sorcier de ma famille meurt. Si c'était efficace, bien aimé, si c'était efficace, nous n'aurons plus de sorciers sur la terre. Parce qu'il y a longtemps qu'on prend autorité, on commande que les sorciers meurent, que les sorciers meurent, que les sorciers meurent. Mais ils ne meurent pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous n'avons pas le pouvoir de tuer le sorcier ou de tuer la sorcellerie.
Tu peux avoir le pouvoir de tuer l'homme, mais quand tu vas finir de tuer l'homme avec lequel le démon de sorcellerie travaille, le même démon va aller prendre une autre personne avec qui travailler contre toi. Donc, tu n'auras rien fait en fait. À moins que tu t'assoies et tu élimines tous les membres de ta famille. Et il ne reste que toi. Mais toi-même, là, tu ne deviens même plus que sorcier. Okay? Vous comprenez un peu? Alors, c'est pourquoi le Seigneur dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, laissez la personne, tu pratiques la sorcellerie. Et puis, comment toi, tu dois faire pour le stopper, pour l'empêcher de te nuire, pour l'empêcher de te faire du mal, pour l'empêcher d'agir. Jésus dit ceci. Je suis venu allumer un feu sur la terre et que j'ai hâte que cela soit allumé. Pour stopper la sorcellerie, pour stopper le clan de sorcellerie, tu dois allumer le feu. Tu dois allumer le feu. C'est le feu qui détruit les œuvres des ténèbres. C'est le feu qui consume les œuvres des ténèbres. C'est le feu qui est le secret. Le feu, c'est la lumière. Or, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, que la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté, n'ont pas pu résister. Bien aimé, lorsque la lumière s'allume, les ténèbres sont obligées de fuir. Il n'y a pas de combat entre la lumière et les ténèbres. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, les ténèbres règnent. Mais le jour où la lumière arrive, les ténèbres sont obligées de quitter là. Ça, c'est très important. Donc, pour pouvoir stopper le clan tout entier, il faut qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait le feu. Alors, le feu doit être positionné à 3 niveaux. 3 niveaux. Tu dois allumer le feu à 3 niveaux. Premièrement, tu dois allumer le feu à l'intérieur de toi-même. C'est ce qu'on appelle le feu intérieur. Le feu intérieur. Tu dois allumer le feu à l'intérieur de toi. Le feu à l'intérieur de toi s'allume comment? Par la prière. C'est la prière. Plus tu es en contact avec Dieu, plus tu te rapproches de Dieu, plus sa lumière brille en toi, plus le feu de Dieu est en toi. Je me rappelle de ce témoignage que j'ai reçu lorsque j'étais à Boaké, d'une jeune sœur chrétienne qui n'était pas très pratiquante même, mais quand même, tu partais aux prières, tu partais aux prières les dimanches après-midi, tu avais ces prières, tu partais aussi à l'église, et puis tu avais ces moments de prière, elle partait dans un groupe de prière. Et comme ce groupe de prière, c'était une assemblée de prière, donc c'est une assemblée en feu. C'est pourquoi lorsque, par exemple, vous entendez, on dit les langues de feu sont descendues. C'est une assemblée en feu. Donc, quand nous nous rassemblons en prière, c'est comme si nous avons du feu qui est allumé spirituellement. Donc, elle est allée au village pour des funérailles. Arrivée là-bas, elle est allée saluer sa grand-mère, une de ses grand-mères qui était devenue aveugle, qui ne voyait plus, et donc qui était assise et qui était là, qui était aussi paralysée. Et elle arrive, elle salue la grand-mère. La grand-mère, pour la reconnaître, elle se met à la toucher les parties de son corps pour la reconnaître. Et puis la grand-mère dit, ah, hey, ma fille, mais tu as grandi, mais tu as grossi, il y a beaucoup de choses comme ça. Elle a dit simplement cela. La petite dit, ah, oui, en tout cas, ça va, Dieu merci, ça va. Et elle allait se coucher. Le soir arrivé, elle allait se coucher. Vers 4 heures du matin, 4h30, elle voit dans un rêve la grand-mère en train de la poursuivre. Mais elle ne la poursuit pas comme une grand-mère, cette grand-mère qui ne peut pas marcher. Mais elle est plus rapide que la petite elle-même. Elle-même, elle ne comprend pas. Elle court tout essoufflée. Elle a vu dans la vision, la direction dans laquelle elle courait, elle a vu un monsieur devant une maison en robe blanche qui lui a fait signe de venir vers lui. Donc, elle court dans sa direction et arrivée à son niveau, maintenant, le monsieur lui dit, retourne-toi. Elle se retourne et elle voit sa grand-mère en feu. Tout en feu. C'est-à-dire qu'il y a du feu partout. Elle est en train de brûler carrément. Un rêve. Vers 5 heures du matin, des cris dans la cour, la grand-mère vient de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans le monde de la sorcellerie, elle avait été, quand la grand-mère l'a touchée, en même temps dans leur activité nocturne, elle est allée livrer la petite. Et ils ont voulu faire une attaque rapide, c'est-à-dire qu'un truc rapide. Et malheureusement pour elle, ils n'avaient pas pris le temps
parce que généralement, avant d'attaquer, les sorciers prennent le temps de te désarmer, de t'amener à être dans une situation où ton feu est éteint. Et en faisant leur attaque rapide, parce que c'était brusquement, ils allaient avoir la petite. Et puis, la petite a été protégée par le Seigneur. Donc, dans le rêve, elle a vu la grand-mère en train de brûler. Elle se réveille, la grand-mère est morte. Et ça arrive à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Il y a des sorciers qui souvent sont perchés dans des arbres tout nus. Il y a des personnes qu'on retrouve tout nus, perchés dans un arbre. Souvent, ils sont télescopés parce qu'ils voyagent la nuit, ils voyagent dans le voyage astral. Ils sortent de leur corps et ils voyagent. Et pendant qu'ils voyagent comme ça, souvent, ils passent sur une maison. Ils peuvent passer au-dessus de la maison où il y a quelqu'un qui est en train de prier à l'intérieur. Donc, le feu là, le brûle et puis il tombe. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, ça veut dire que la manière de les stopper, c'est le feu. Ils ont peur du feu. Ils n'aiment pas le feu. Mais pour que tu puisses être puissant, il faut qu'il y ait ton feu à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tu dois avoir une vie de prière. Tu ne peux pas te permettre de lutter contre la sorcellerie ou bien vouloir t'en sortir dans ce monde-là sans prier, sans avoir une vie de prière. C'est pourquoi Jésus dit prier sans cesse. La prière ne doit pas diminuer. L'ardeur de la prière ne doit pas diminuer en nous. Nous devons toujours être en prière. Nous devons constamment être en prière. Nous ne devons pas cesser d'être en prière. Certains se demandent, mais est-ce qu'il est possible de prier sans cesse? Oui, il est possible de prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire prier 24 heures sur 24. Non, c'est pas ce que le Seigneur dit. Prier sans cesse, c'est être organisé de telle sorte que dans sa vie, son âme est tout le temps en prière, son esprit est tout le temps en prière. Même tes actes deviennent des prières, tes offrandes deviennent des prières, ton comportement devient une sorte de prière. Vous allez voir que dans la Bible, lorsqu'on fouille, on analyse la vie de certaines personnes, j'ai été touché par la vie de Daniel. Voici un homme qu'on prend, on accuse injustement et on jette dans une fosse aux lions affamés. Mais qu'est-ce qui a fait que les lions n'ont pas pu manger Daniel? Parce qu'ils ont vu un feu sur Daniel. Daniel était en feu. Spirituellement, ils ne peuvent pas s'approcher. Les animaux ont peur du feu. Ils ne peuvent pas s'approcher. Et la Bible nous rapporte aussi les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ont été jetés dans une fournaise ardente. Et pendant qu'ils étaient dans la fournaise là, ceux qui sont allés les jeter ont été brûlés par le feu, tellement la fournaise était chauffée. Parce que le roi Nabucodonosor était fâché. Il avait dit de chauffer 7 fois la fournaise parce que ces trois personnes ont refusé de se prosterner pour adorer lui, son Dieu, donc de les jeter dans le feu. Ceux qui ont ouvert la couvercle de la fournaise pour les jeter dans le feu ont été brûlés par la vapeur. Même pas par le feu, mais la vapeur. Et ils sont morts. Mais les 3 qui ont été jetés dans le feu, là, étaient dans le feu et ils ne brûlaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un autre feu qui était en eux, un autre feu qui était supérieur. Et devant ce feu supérieur-là, l'ennemi est obligé de s'incliner. C'est très important de comprendre cela. Ton feu intérieur, c'est ce que tu dois entretenir. La vie chrétienne consiste à entretenir son feu intérieur. Et l'exemple de Daniel, c'est ce que moi je vais vous proposer comme un moyen d'entretenir votre feu intérieur. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Je vais vous inviter à faire au moins 3 prières par jour. Très simple, facile à faire, tout le monde peut l'accomplir. Alors, voici les 3 prières. Le matin, j'appelle ça la prière du gratitude au lever. Quand tu te réveilles le matin, avant d'ouvrir tes yeux, tu es couché sur ton lit, tu n'as encore parlé à personne. Commence ta journée avec le Seigneur en commençant à parler à Dieu. Ouvre tes yeux ou bien ferme tes yeux. Reste toujours couché sur ton lit et commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, merci pour la nuit. Dis à Dieu, merci pour ta santé, ta vie. Tu te réveilles ce matin. La Bible dit que ses bontés se renouvellent tous les matins. Donc, durant la journée, il y a de bonnes choses qui vont encore t'arriver. Sa présence est là. Dis-lui merci pour cela. Donc, tu lui dis merci, tu fais ta prière matinale et puis tu commences ta journée. Tu peux continuer par lui recommander la journée, lui demander des choses, bon, peu importe. Et puis, tu commences ta journée. À midi 00, de midi 00 à 13h, entre midi et 13h, nous avons appelé, tout à l'heure, je vais vous présenter le mouvement, au niveau du mouvement chrétien que j'ai fondé, qu'on appelle Familia.
C'est un mouvement qui lutte contre la sorcellerie. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, à midi 00, entre midi et 13h, on a le rendez-vous du feu. Entre midi 00, tu règles ta montre peut-être à midi moins 1, bien moins 2. Quand midi 00 arrive, tu invoques le feu de Dieu. Parce que midi, c'est l'heure où le soleil est au zénith, où le soleil est au plus haut. Nous allons demander au feu de Dieu, à la puissance de Dieu de descendre dans vos vies, dans vos activités, dans vos finances, là où vous avez besoin de miracles. Demandez au feu de Dieu de descendre. Donc, à midi 00 jusqu'à 13h. Vous n'êtes pas obligé de prier pendant 1 heure de temps. Le temps que vous pouvez avoir, que vous pouvez dégager, dégagez. Si vous pouvez dégager 10 minutes, dégagez. 20 minutes, 30 minutes. Si vous pouvez faire les 1 heure ou même 2 heures, faites-le. N'hésitez pas. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. OK? C'est très important. Donc, à midi 00, le rendez-vous du feu. Donc, le matin, très tôt, tu as allumé le feu dans ton cœur en rendant grâce à Dieu. À midi, le moment du feu, tu invoques le feu sur tes activités, sur ta vie, sur tes finances, sur ta famille, sur tes projets. Maintenant, le soir, tu as fini ta journée, tu viens dormir. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu as fini de parler à tout le monde. Maintenant, la dernière personne à qui tu dois parler, c'est Dieu. Prends un temps, rentre dans la présence de Dieu, dis-lui merci pour la journée. Durant la journée, tu as rencontré telle personne. Les choses que tu as eu à faire, cause avec Dieu. Parle-lui de ce que tu as fait. Dis-lui que tu es heureux de ce qu'il t'a conduit la journée, des choses qu'il a fait pour toi et tout ça. Ça, c'est la gratitude. Cet exercice-là, je l'enseigne dans mon livre. La gratitude active l'abondance. Hein? La gratitude active l'abondance. C'est l'exercice numéro 1. Il y a au moins 9 exercices comme ça. Mais c'est l'exercice numéro 1 de gratitude. Donc, vous pouvez appliquer ça le matin au réveil, la nuit au coucher et à midi, le rendez-vous du feu. Ces 3 exercices, ces 3 moments de prière par jour vont t'aider à faire quoi? À alimenter ton feu intérieur. Vont t'aider à alimenter ton feu intérieur. Et ça va permettre, n'est-ce pas, de garder le feu en toi. Ça, c'est la première chose. Une fois que ton feu intérieur est assuré, tu vas maintenant allumer un feu dans ta maison. Tu vas allumer un feu dans ta maison, c'est très important. Parce que quand les sorciers se rassemblent en clan, quand ils prennent les décisions, ils prennent l'attaque, ils viennent dans ta maison. Ils viennent. Souvent, ils viennent faire des rendez-vous dans ta maison. Souvent, ils envoient des espions pour espionner ta maison. Pour espionner, pour prendre les nouvelles de ta maison. Donc, dans ta maison, il faut allumer un feu pour qu'il n'ait même plus accès, qu'il ne puisse plus rentrer dans ta maison. Comment tu allumes le feu? Puisque j'ai dit que le feu s'allume par la prière. Comment tu allumes le feu dans ta maison? Tu vas organiser un foyer de prière dans ta maison. J'appelle foyer, pourquoi? Parce que en Afrique, hein, en Côte d'Ivoire, lorsque on veut établir un foyer, on met 3 briques, ou bien, oui, on met 3 briques et on met des fagots à l'intérieur de ces briques-là. Et on allume le feu. Et tant que ces fagots-là sont unis dans le feu est intense. Si on veut diminuer l'intensité du feu, on fait quoi? On retire doucement les fagots, on les sépare un peu et l'intensité du feu diminue. C'est la même chose, c'est le même principe. Lorsque vous vous mettez ensemble à la maison pour prier, vous êtes comme un brasier, vous êtes comme un foyer. C'est pourquoi je parle de foyer de prière. Donc, comprenez par foyer de prière le feu, mais vous devez créer ça à l'intérieur dans votre maison. Vous pouvez le faire et nous recommandons au niveau du mouvement familial, nous recommandons que vous ayez au moins une rencontre de prière par semaine. Si vous pouvez prier à la maison tous les jours, c'est une bonne chose. Mais si vous ne pouvez pas prier tous les jours, que vous pouvez prier au moins une fois dans la semaine, c'est une très bonne chose. Vous pouvez prier 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, ça dépend de vous. Maintenant, plusieurs personnes parmi vous avaient essayé en organisant des moments de prière à la maison, mais vous n'avez pas pu continuer. Vous avez vu que la chose s'est éteinte. Parce qu'en fait, le diable a réussi à retirer les membres là un à un. Et puis finalement, le feu s'est éteint. Aujourd'hui, avec ce mouvement, nous pouvons vous aider, nous pouvons vous accompagner, nous pouvons envoyer des personnes pour vous soutenir, pour entretenir ce feu. Mais vous devez vous impliquer vous-même parce que c'est votre famille. Et au cours de ces moments de prière-là, on va apprendre à tous les membres de la famille qui dorment dans la même maison-là, à faire quoi? À développer leur feu intérieur. Donc, voici une famille restreinte, mais qui est déjà embrasée. Tout le monde a un feu à l'intérieur, et puis une fois dans la semaine, ou bien 2 fois ou 3 fois, ils se retrouvent ensemble pour prier ensemble, partager la parole de Dieu ensemble. Et ça,
c'est une bénédiction. En le faisant de manière constante, vous allez voir les changements extraordinaires, des miracles que vous ne vous attendez même pas vont commencer à apparaître. Parce que ce qui faisait les blocages vont commencer à disparaître. Le diable sera obligé de lâcher prise. Le clan de sorcellerie qui lutte contre votre famille restreinte là ne pourra plus opérer. Ils ne pourront plus opérer. Leur opération sera plus efficace parce qu'il y a le feu. Quand même on leur demandera d'entrer dans votre maison, ils vont dire non, là-bas, là, il y a le feu, je ne peux pas rentrer. Ils vont vous attendre ailleurs. Ils vont essayer de vous attendre ailleurs. Peut-être au bureau, peut-être sur la route, etc. Mais quand vous avez un feu à l'intérieur, ça ne marchera toujours pas. Hein? La troisième chose que vous allez faire, après avoir allumé votre feu intérieur, et vous entretenez aussi le feu, le foyer de prière dans votre maison, vous allez maintenant attaquer le clan. Parce que jusqu'à présent, vous n'attaquez pas le clan. Hein. Jusqu'à présent, vous vous protégez. Jusqu'à présent, vous bloquez, vous stoppez leurs activités. Mais vous ne les attaquez pas encore. Ça veut dire qu'ils voient qu'ils ne peuvent plus venir chez vous. Dans votre vie personnelle, dans votre cœur, ils ne peuvent pas. Dans votre environnement, là où vous dormez, ils ne peuvent pas. Mais ils vont continuer à travailler dans d'autres environnements. Hein? Au travail, un peu partout, bien chez d'autres membres de votre famille pour vous atteindre. Pour pouvoir maintenant les bloquer, stopper complètement, vous allez vous organiser avec toute la famille. Vous allez avoir ce que nous appelons au niveau du mouvement les RM, rassemblement des membres. Les rassemblements des membres. Les membres de votre famille se rassemblent. Pour faire quoi? Pour allumer un feu, un brasier plus grand. Ça, c'est comme un feu de brousse. Et comme la sorcellerie a organisé un clan et que le clan travaille contre toute la famille, votre rassemblement va détruire toutes leurs œuvres. Et donc, le rassemblement des membres est très important. Ce rassemblement-là, nous le souhaitons au moins une fois par trimestre. Une fois par trimestre. Et au cours de ces rassemblements, les membres se retrouvent pour prier et partager l'amour. Donc, c'est un moment où on partage, on rit, on partage le repas, on partage le repas, mais on prie, on partage l'amour et puis à partir de là, on se sépare. Mais en partant, tous les membres doivent être embrasés. Chacun retourne avec une partie du feu dans sa maison et il entretient, peut-être pour un prochain rendez-vous dans 2 mois ou dans 3 mois et puis c'est parti. Voilà la stratégie que le Seigneur m'a révélée pour pouvoir stopper le clan des sorciers qui te combattent. Hein? C'est la stratégie. Je rappelle, 1. Allumer ton feu intérieur. Veille à ton feu intérieur en ayant au moins 3 moments de prière par jour. À ton réveil, à midi, le rendez-vous du feu, et puis le soir, avant de dormir. La prière d'action de grâce au réveil, rendez-vous du feu au milieu, et puis la nuit, avant de dormir, la gratitude aussi. Ensuite, ça c'est personnel. Maintenant, il faut organiser tout ce qui dorment dans ta maison. Si vous avez même des majordomes, des boys, des gardiens qui dorment dans votre maison, qui sont dans votre, si c'est une villa, et puis il y a la chambre du gardien et tout ça, pendant la prière, là, tout le monde doit participer. Tout le monde doit participer. C'est très important. Tout le monde doit participer. Maintenant, si il y a des cas de force majeure où les gens ne peuvent pas participer, ceux qui sont là, ceux qui sont présents dans la maison doivent participer. Et ceux qui sont absents doivent s'unir à ceux qui sont présents. Nous l'avons expérimenté dans des familles, ce que nous avons vu, bien aimé. Ce que nous avons vu, c'est glorieux. C'est glorieux. Dieu agit lorsque on se met ensemble pour embraser la maison par le feu. Et malheureusement, auparavant, nous avons commencé avec des familles et on a vu que à un moment donné, quand on a laissé ces familles aussi n'ont pas pu continuer. Et aujourd'hui, cette stratégie-là, nous allons la déployer d'une manière à ce que toutes les familles qui veulent là, on puisse les soutenir et qu'on n'arrête plus jamais. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler de mouvement. C'est un mouvement de l'esprit, c'est un mouvement pour la délivrance des familles, c'est un mouvement d'action puissante. Et ce mouvement-là est ouvert à tout le monde. Si tu sens que tu as besoin de faire partie de ce mouvement spirituel-là, tu peux adhérer, c'est gratuit, on ne paye rien pour adhérer au mouvement.
Seulement, la seule chose qu'on va te demander, c'est de d'abord allumer ton feu intérieur. Si ton feu intérieur est déjà allumé, gloire à Dieu, la prochaine étape va consister à travailler avec toi pour créer un foyer de feu. Chez toi à la maison, un foyer de prière, de là où tu dors. Nous allons, si possible, s'organiser, aller chez toi à la maison avec ceux qui sont là et prier avec eux dans un premier temps. Il y a un modèle de prière, n'est-ce pas, pour aider toutes les familles à prier. Nous prions tous de la même manière. C'est le modèle tiré sur le temple de Salomon. Voilà, le temple de Salomon, le pavillon extérieur, le lieu saint et le saint des saints. C'est sur ce modèle-là que nous faisons les prières de foyer de prière à la maison. Donc, nous allons vous apprendre ce modèle, nous allons être avec vous, vous accompagner et développer. Et en ce qui concerne le rassemblement des membres familles, nous allons vous donner des stratégies de l'accompagnement pour pouvoir rassembler les membres et nous serons encore là pour venir prier avec vous, pour vous accompagner jusqu'à ce que vous-même vous puissiez conduire des choses. Mais nous n'allons jamais vous laisser, nous sommes ensemble pour toujours. Et nous allons former une armée pour détruire complètement la sorcellerie dans nos familles et partout dans le monde. Donc, pour te dire que tu n'es pas seul, ça c'est très important, tu n'es pas seul et ce combat contre la sorcellerie, tu ne peux pas l'amener seul. Ne t'assois pas pour dire, ah bon, moi dans ma famille là, les gens n'aiment pas prier, donc c'est bon, moi je vais faire ça seul. Tu ne peux pas, tu ne pourras pas, tu vas lutter seul, ça sera difficile. Le Seigneur a dit de se mettre ensemble. Il dit, si deux d'entre vous se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, je le ferai. Et deux, la force de deux est mieux que la force d'une seule personne. Donc, ne te mets pas à l'écart, ne te dis pas que toi, si tu as obtenu ta délivrance, et puis les autres, tu t'en fous. Non, vous êtes liés. Vous êtes liés. Et parce que nous sommes liés, nous devons évoluer ensemble. Souvenez-vous du psaume 133, verset 1. La Bible dit qu'il est beau pour des frères et sœurs d'être ensemble, car c'est là que Dieu répand la bénédiction en abondance. C'est lorsque vous allez être unis en famille, que vous allez vous mettre ensemble, que vous allez voir la bénédiction de Dieu va descendre. Ceux qui ont besoin de bénédiction de mariage vont la voir. Ceux qui ont besoin de bénédiction de déblocage vont la voir. Moi, j'ai vu dans ma famille, bien aimé, on a fait. Aujourd'hui, nous nous rassemblons, nous prions. Aujourd'hui, nous nous organisons en famille. Nous arrivons à le faire. Parce que un jour, Dieu m'avait donné une vision. Il m'a dit que si nous voulons sortir de ce que nous vivons, nous devons honorer nos parents. Je m'étais retrouvé dans une piscine dans la vision. Il y avait une piscine, mais une piscine pimentée. Il y avait du piment à l'intérieur. Nous étions tous à l'intérieur, ma famille, et nous souffrions et c'était difficile. Et le Seigneur dit d'honorer. Donc, j'ai rassemblé quelques membres. On a partagé, on a dit, bon, on va honorer les parents et on a organisé une première rencontre où on a partagé, on a fait le repas. C'était un 1er janvier, je crois. Et puis, on a appelé les parents et puis on a fêté ensemble, on a prié ensemble. Et après cela, beaucoup de choses sont passées. C'était pas facile. Il y a eu des moments difficiles parce que c'était quelque chose de nouveau pour nous. Aujourd'hui, Dieu merci, vous n'aurez pas à vivre la même chose. Vous pouvez commencer et ne jamais arrêter, puisque vous ne serez pas seul. Nous serons avec vous. Le mouvement sera là et on va vous accompagner. Pour tout besoin, n'hésitez pas. Vous avez mon contact. Je peux vous donner des informations. Pour ceux qui ont rempli le formulaire pour faire partie du mouvement Familia, voilà un peu comment ça se passe. Pour que vous puissiez vraiment évoluer, il faut simplement vous-même décider de maintenir votre feu intérieur allumé, créer un foyer de prière chez vous à la maison, là où vous dormez, avec ceux avec qui vous vivez dans la même maison. Et puis après, on va s'organiser ensemble pour créer des rassemblements pour votre famille où nous enverrons des missionnaires pour vous accompagner, pour vous aider, pour que Dieu continue de se manifester.